Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, rencontre de Sophie à la 4e édition du festival Fish and Film, le festival du court-métrage britannique et normand à Granville. Il avait lieu du jeudi 28 novembre au dimanche 1er décembre 2024. 4 jours intenses. Voici ce que m'ont confié Flora Gelot et Marilyn Pou, les organisatrices, au lancement et au clap de fin. Entre les deux, des vagues d'émotions. Alors, ce soir, c'est le grand soir, c'est le clap de démarrage. Non, on dit pas clap de démarrage, on dit clap de fin. Comment on dit quand c'est le lancement Le clap. Le clap quand même, du tournage. Ouais. Et là, c'est donc Action, voilà. L'association Sillage qui organise sa 4e édition du festival Fish and Films, le festival donc du court-métrage britannique et normand à Granville, du jeudi 28 novembre au dimanche 1er décembre 2024, donc 4 jours intenses, avec encore plein de nouveautés, j'ai l'impression. On est jeudi soir, donc Marilyn Pou et Flora Gelot. Bonsoir. Bonsoir. Alors vous avez été rejointe par une 3e, mais qui est très occupée, c'est Pauline Robin. Voilà, maintenant on en a pris une qui fait tout le boulot, puis nous on la regarde. Voilà. C'est bon, ça c'est quand on est arrivé à un niveau de direction. Elle a rejoint le bureau, on va dire, puisqu'on est 3 coprésidentes maintenant. Et là en ce moment, elle est en train de coordonner les bénévoles, puisque la séance a lieu à 20h. Donc voilà, il y a quelques petits détails à régler. Et alors vous êtes répartis les tâches entre vous 3 Oui, on a essayé. Après, c'est vrai qu'il y a pas mal de choses sur lesquelles on doit se mettre d'accord. Donc, il y a quand même beaucoup d'échanges et c'est ce qui fait aussi tout l'intérêt de ce genre de collaboration, évidemment. Mais oui, on a essayé de se répartir les tâches de manière assez logique par rapport à nos centres d'intérêt et compétences plus ou moins. Enfin, voilà, ce qui paraissait un peu logique et naturel pour chacune. Il y a des spécialités alors, chacune on a toutes les 3 des profils. Moi, donc Marilyn, j'ai plutôt un profil de médiatrice et puis j'ai travaillé dans le cinéma dans une salle. Donc voilà, il y a plus ce côté-là. Alors, moins communication pour le coup que Flora. Alors du coup, moi, Flora, pardon. Du coup, oui, c'est moi, je suis dans le côté on se complète. J'ai plus le profil communication et et coordination de projet, on va dire. Donc du coup, ça se complète bien. Et Pauline, c'est les bénévoles alors, d'après ce qu'on a compris. Pauline, elle a plein de petites choses aussi, mais cette année, elle a notamment coordonné une grande nouveauté de cette édition, c'est que on a mis en place un prix du jury. Donc c'est un nouveau prix. On va en parler, et Pauline était très emballée par ce projet. Et donc c'est elle qui a coordonné avec un groupe de bénévoles qui on allait mettre, comment ça allait se passer, comment on allait organiser, qui on allait inviter, à qui on allait proposer de faire partie de ce jury. Donc c'est une grosse... Enfin, elle a fait plein d'autres choses, mais elle a vraiment pris à sa charge cette nouveauté. Puisque vous en parlez, oui, il y a 2 prix habituels. Alors, on les appelle non pas les Césars ou les Oscars, mais les Trophiches. Hein. Tout à fait, on aime les jeux de mots. Ouais. Et en fait, oui, d'ailleurs, j'ai vu dans le programme, il y a beaucoup de références à la mer dans les titres des différents événements. Et donc, les Trophiches, alors, qui sont d'ailleurs créés chaque année par une artiste ou un artiste différent. Là, vous voulez en parler ? Oui, cette année, on a demandé une créatrice britannique en fait qui fait de la céramique. On a repéré son travail dans la boutique Rebelle à Granville. Et en fait, elle fait vraiment de la céramique de manière artisanale dans des poteries assez fameuses du Royaume-Uni. Et du coup, elle a été super parce que tout de suite, elle a accepté. Elle nous a envoyé des croquis. Et puis, elle est en Grande-Bretagne. Elle est à Londres. Ouais. Elle vit et travaille à Londres. Elle est exposée donc à Granville. Elle est vendue, voilà. Elle est vendue à Granville, entre autres, parce qu'elle est aussi au bon marché. Et donc, elle nous a créé des Trophiches rien que pour le festival. Oh, c'est chouette. Et puis, ça fait vraiment le lien en Normandie, Angleterre. Et alors, donc, il y a 2 prix qui sont donnés, celui des lycéens étudiants, la compétition 2, et il y a le prix du public, la compétition 1, qui est le samedi. Et puis, alors, il y a une nouveauté, donc 5 membres d'un jury professionnel. Alors, pourquoi cette idée de jury ? Mais pourquoi pas ? J'ai décidé, mais je voudrais avoir les vôtres.
le point de départ, c'est vrai que ça se fait beaucoup en festival d'avoir un jury professionnel. On a déjà fait 3 éditions sans et on s'est dit, allez, pourquoi pas se rajouter du travail, non, et se rajouter du plaisir aussi. En fait, c'est l'idée d'avoir un autre regard sur les films, donc un regard de professionnel du métier, enfin du cinéma de manière assez large. Et puis pour nous, c'est aussi intéressant de rencontrer des personnes d'horizons différents qui ne sont pas forcément cinéastes, mais par exemple, on a la directrice de Normandie Images, également les directrices techniques du festival de Dinard, du festival du film britannique et irlandais. Donc ça permet aussi, un festival, c'est aussi des rencontres. Que ce soit professionnel ou non, c'est aussi ça l'intérêt, c'est que les gens échangent autour des films et puis qu'il y a peut-être aussi des réseaux qui se font, pourquoi pas des envies communes, des créations, des projets. J'ai vu qu'il y avait aussi la directrice du cinéma, Le Select. Il y a beaucoup de femmes et il y a un homme. Oui, alors c'est exactement, il y a Arthur Glory. Oui, Arthur Glory qui a gagné le prix du public de la première édition. Mais c'était pas un choix de mettre que des femmes. Hein. C'est pas comme ça que ça s'est fait. C'est parce qu'on souhaitait qu'il y ait quelqu'un de Normandie Images. Ça aurait pu très bien être un homme, mais en l'occurrence, la personne qui sera là du coup et qui a répondu présent est une femme. Mais voilà, parce que on va se faire taire tout de suite. Ce n'est pas un festival forcément. Non, vous avez mis quand même un homme. Et en même temps, pourquoi pas rattraper le retard. C'est bien qu'il y ait des directrices aussi à un moment donné dans le cinéma. Mais c'est un hasard. On n'a pas. Oui, c'était pas un choix volontaire. On n'exclut pas les hommes en tout cas. Non, c'est trop bien. Quelles sont vos impressions alors pour ce lancement de festival de 4e édition Est-ce qu'il y a encore de l'excitation Qu'est-ce qu'il y a de la peur ou est-ce que vous êtes plus tranquille maintenant? Un peu tout. Oui, exactement. Un peu tout qui se mélange, ça veut dire que ça change d'heure en heure. Donc là, ça a l'air d'aller, a priori. Oui, voilà. Mais des bonnes et des moins bonnes, mais au final, ça finit toujours par bien se passer. Donc non, je pense qu'on est plus à l'aise d'une année à l'autre quand même, parce qu'il y a des choses qui sont qui se refont et donc on prend des habitudes et ça se passe bien. Et puis on a la chance aussi maintenant d'avoir plus de bénévoles que la première année. Et sur qui on sait qu'on peut compter, donc c'est chouette et pour nous c'est plus serein. Et le public, je pense que c'est un rendez-vous de plus en plus attendu, quoi. Oui, il y a ça aussi qui conforte et qui rassure malgré les points de stress ou les petits détails de dernière minute, c'est que donc on sait depuis lundi à peu près, je crois, que la séance de samedi soir est complète. Alors attention, vous pouvez quand même tenter votre chance, parce qu'il y en a, on nous dit au cinéma qu'il y en a qui se désistent et qui peuvent donc annuler leur place. Donc voilà, c'est complet, mais on peut quand même tenter de prendre son billet. Et du coup, ça, évidemment, qu'en début de semaine, ça nous conforte dans notre envie et que ça nous rassure et qu'on se dit que oui, on fait ça pour quelque chose et ça fait plaisir. Alors, sur 4 jours, il y a 27 courts-métrages cette année. C'est plus, moins, et le choix, il est toujours difficile Toujours aussi difficile. Ouais. C'est un petit peu plus... alors, le max qu'on avait fait avant ça, c'était 25. Donc, c'est l'édition où il y a le plus de films. Mais c'est aussi parce qu'il y a un programme en plus. Oui. Puisque on a reçu cette année beaucoup de films de genre et de bons films de genre. Parce qu'on en avait déjà reçu, mais pas assez pour faire un programme. Et donc là, cette année, on a ajouté... D'après ce qu'on vous a envoyé. Oui, de toute façon... Pas l'idée au départ, mais... Alors on avait toujours eu l'envie un jour de se dire pourquoi pas, on reste ouvert à tout. Peut-être qu'un jour, on fera une sélection avec que des films d'animation. Peut-être qu'un jour, on fera que du documentaire. Mais c'est vraiment les films qu'on reçoit qui vont aussi définir la programmation. Et donc là, cette année, on a reçu pas mal de bons films de genre. Et du coup, on a rajouté une séance en deuxième partie de soirée, samedi soir. Donc, que des Britanniques. Et un peu gore quand même. Un peu de tout. Il y a des comédies d'horreur, il y a de l'humour noir, il y a un petit peu de... Voilà, on va pas tout dévoiler, mais il y a un petit peu pour tous les goûts. Et forcément, ça fait un petit peu plus de films. Oui, parce qu'en fait, il y a que 13 films qui sont en compétition, 7 et 6. 7 le samedi, 6 le dimanche. Mais en fait, il y a plein d'autres, j'ai noté. Donc, il y en a 5... Oui, alors ça, le vendredi, c'est... À la médiathèque. Ouais.
Oui, alors là, c'est pareil. C'est Alors, on l'a déjà fait à la médiathèque, peut-être pas l'année dernière, mais on l'a déjà fait. Et là, encore une nouvelle fois, c'est les films qu'on a reçus qui nous ont donné l'idée de cette programmation. Donc, on a réuni 3 films autour de 3 portraits de jeunes femmes avec des sujets très différents, mais on va dire très liés à des questions de société, d'ailleurs, comme beaucoup des courts-métrages de cette édition. Et voilà, c'est des films qui n'ont pas eu leur place en compétition, mais qu'on avait néanmoins envie de défendre et de montrer. Donc c'est bien aussi les petites séances, parce que forcément, à la médiathèque, on n'est pas sur la jauge du cinéma, mais c'est bien aussi parce que dans un cadre un peu plus intime, il y a possibilité de discuter. Enfin voilà, c'est une autre ambiance. Là, c'est 3 courts-métrages, donc oui, féminins sur les femmes et normands. Et ce soir, il y en a 5 aussi, oui, ça, je pensais à 5. Oui. Pour le lancement sur le thème de la performance. Alors là, pareil, encore une fois, c'est les films qu'on a reçus. On a reçu des films plutôt expérimentaux, on va dire, et qui nous ont donné envie de créer cette séance spéciale. Alors, sachant que c'est l'inauguration, à chaque fois, tous les ans depuis l'année dernière, c'est une programmation originale. Et oui, on s'est dit la performance, parce que finalement, dans le court-métrage, c'est une performance en soi. Ça mélange les arts, que ce soit les arts visuels, la musique et les arts plastiques. Et que ça résonnait bien, enfin les films résonnaient bien entre eux sur l'idée de l'artisanat. Enfin voilà, il y avait des thématiques communes qui nous semblaient intéressantes de creuser. Et il y a une réalisatrice grand-villaise qui est là ce soir pour présenter son film, Isabelle Duval. Et vous dites plein de surprises ce soir, là. Ah oui, mais du coup, on ne peut Enfin, pas... vous pouvez dire que ça sera diffusé après. Donc, Ah bah non, on va pas vous le dire, il y a du monde à tout à côté. Ah Donc bon, vous, non, n'aurez ils pas, vous entendent ne saurez pas, pas, les vous gens. ferez un petit montage audio bon, derrière. je rajouterai mais non, que j'aurais après, découvert, d'accord. c'est aussi les films en eux-mêmes sont une surprise. Et en fait, il y a les thématiques aussi. Alors, vous dites que c'est en fonction de ce qu'on vous donne, mais j'ai vu dans le petit édito que vous avez fait sur la belle brochure, là, avec une belle affiche. D'ailleurs, on peut dire qui est-ce qui fait Oui, bien sûr. l'affiche chez tous les ans différente, Alors chaque année, c'est un artiste différent qui réalise l'illustration, qui ensuite est mis en beauté par une graphiste locale qui s'appelle Mélissa Langlois. Et cette année, appréciant beaucoup son travail, on s'est dit, bon allez, on lui confie complètement l'illustration, puisqu'elle est elle-même illustratrice. Et donc elle a vraiment créé de toutes pièces cette œuvre. Et donc oui, j'ai vu que vous disiez que divers points de vue sur le monde, l'écologie, la différence, les relations. Donc il y a quand même des thématiques que vous avez préférées, oui, parce que pour se mettre d'accord. Oui. C'est pas forcément les thématiques, c'est vraiment les films qui ont guidé les choix. Et après, évidemment, tout l'intérêt d'ailleurs, c'est de créer un programme à chaque fois, enfin des programmes de courts-métrages avec des films qui résonnent entre eux, mais en même temps qui sont pas similaires dans les sujets, les scénarios, etc. Et il se trouve que oui, il y a des choses qui se dessinent malgré nous avec les films qu'on a choisis. Par exemple, c'est vrai que la programmation lycéens et étudiants, elle est très axée sur la différence. Ça nous a sauté aux yeux puisque c'est la 3e fois qu'on le voit en salle, mais on l'a pas, c'était pas vous êtes volontaire. Après coup. Bah oui, c'est après coup Ah quand. ouais, c'est amusant, ça. Ouais. Parce que c'est-à-dire quand on sélectionne les films, on en voit énormément. Et on choisit vraiment les films qui nous parlent. On est 7 dans le comité de sélection, donc il faut d'abord se mettre d'accord. On en discute beaucoup, bien sûr. Mais quand on mixe les films, on les voit pas finalement ensemble. En fait, on a vu tous les films qu'on a reçus. Donc là, cette année, c'était 179 courts-métrages. Donc voilà, une fois le choix passé, on s'est pas fait la programmation, on l'a imaginé avec Flora. Voilà, on tricote ça et c'est toujours super, passionnant, intéressant de faire ce travail-là. Mais on les voit pas ensemble, comme on les voit au cinéma. Finalement, c'est au cinéma qu'on découvre peut-être un peu ce qu'on a concocté. Oui. Oui, et vous choisissez aussi par rapport si c'est pour le grand public ou si c'est pour les lycéens, vous choisissez pas les mêmes... C'est un équilibre de chaque programmation. La programmation du compétition 1 pourrait très bien être à la place de compétition 2 finalement, parce que l'idée c'est d'équilibrer aussi les genres, d'avoir autant de films, ou en tout cas à peu près autant de films anglais que de films normands. Et puis, si par exemple on avait 6 films d'animation, on ne mettrait jamais les 6 en même temps, puisqu'on essaie d'équilibrer. C'est plein de petits mélanges. Après, c'est vrai quand même que sur la sélection lycéens et étudiants, il y a quand même beaucoup de personnages qui sont sensiblement de leur âge. Oui. Voilà, il y a quand même ce... Oui.
Il y a quand même ça, même si c'était pas voulu, mais on s'est dit, quand même, ça peut leur parler comme histoire, ils ont peut-être vécu ça, ou ils pourront s'identifier. Et puis alors, si on quitte, parce que c'est un festival de cinéma, mais au sens très large, parce qu'il n'y a pas seulement des films, il y a plein de choses, il y a des rencontres, d'expositions, concerts, ateliers. Et alors, j'ai l'impression que le thème cette année, c'est Making of, parce que j'ai vu ça... C'est pareil, c'est un petit peu, enfin plus ou moins hasard. En même temps, voilà, on est dans l'univers du cinéma, donc l'envers du décor, le making of, bon, c'est du champ lexical du cinéma. Il y a un film qui est sorti en plus là-dessus, qui s'appelle comme ça, je crois. Et puis... Possible. En fait, on n'a plus le temps d'aller au cinéma quand on organise un festival, sachez-le. Ouais, bon. Non, on rigole, on y va un petit peu, mais non. Non, c'est que ça s'est fait comme ça, par de discussions, des envies de chacun, puisqu'il y a plein de collaborations. Là, je pense que vous faites écho à l'installation au leurre qui s'appelle Making of. Mais il y a aussi le demi-lieu, voilà. Et en fait, oui, l'année dernière, vous aviez fait quelque chose d'extra. C'était sur les bruitages, là, c'était extraordinaire. Et là, c'est aussi sur le making of, non, c'est ça? Alors là, on est sur le ciné-lanterne, sur la proposition familiale qui va accompagner le ciné-concert des élèves de l'école intercommunale de musique. Aussi, toujours l'école de musique. Alors, toujours le ciné-concert des élèves. Et puis, en accompagnement, il y a une intervenante qui propose un ciné-lanterne. Donc, en fait, là, c'est un peu l'idée Ça, c'est l'historique, c'est un peu Exactement. On part aux origines du cinéma. Voilà, aux origines du cinéma, il y avait la lanterne magique qui a été inventée au XVIIe siècle, donc ça remonte à loin. Et donc, elle propose un ciné-spectacle qui mêle projection de plaques. Donc c'est des images peintes sur du verre et films des tout débuts du cinéma. Et en fait, oui, on parlait des lieux, là, donc il y a des anciens lieux et des nouveaux lieux, c'est extraordinaire. Là. J'ai compté, en fait, plus que 7, parce qu'il y en a même 9 si on regarde sur la carte. Évidemment, il y a le cinéma, le Select, il y a le Yacht Club, toujours la soirée, le vendredi, avec le groupe The Flat Chaps, c'est Soul and Funk. Alors, vous avez quand même aussi, donc il y a le Yacht Club et puis il y a aussi la Cale qui sont partenaires pour des burgers, fish, etc. Mais cette fois-ci, vous avez encore un truc. Et j'ai regardé, c'est pas une blague, c'est vraiment quelqu'un qui s'appelle Poisson qui a créé. Voilà, c'est ce qui nous a motivés à clairement faire une bière. Alors on aime aussi beaucoup la bière, mais. Et comme dirait Flora, c'est une rencontre fish and film. Voilà. Merci, c'est trop bien de l'entendre de sa bouche, c'est très agréable. Donc oui, Arthur Poisson fait la bière Poisson. Et elle est très bonne. Sans vouloir balancer d'ailleurs, c'est Marilyn qui a dégusté cette bière en premier. Voilà. Vous avez donné voilà. Votre avis, et elle m'a dit tiens, j'ai bu une bière qui s'appelle la bière Poisson. Elle m'a soudoyée en m'offrant une bière. Elle m'a dit elle est bonne, t'as vu, et ça serait cool qu'on ait une bière. C'est un goût marin, quelque chose, non? Non, c'est qu'elle est. Non, parce qu'elle est plutôt brassée à la campagne. À tire-pied sur C. Elle est vendue, si vous voulez goûter après le festival, elle est vendue chez Célène. À Granville. Mais donc non, c'est que le brasseur s'appelle Arthur Poisson, c'est son nom de famille, voilà, et on s'est dit chouette, faisons une bière Poisson. Alors le leur qui était déjà partenaire depuis le départ, je crois, et qui fait une installation donc pendant 3 jours, vendredi, samedi, dimanche. Et puis le demi-lieu, donc qui est un nouveau lieu là aussi qui va proposer. Donc c'est ça sur le making of. Alors eux, ils sont le demi-lieu. Ils nous ont proposé une matinée. Ils ouvrent leur lieu, même si c'est un demi-lieu, ils ouvrent vraiment leur lieu en entier. Et ils proposent des ateliers de post-production. Une demi-journée. Ah oui. Donc ça va de 10 à 14, j'ai vu. Oui, c'est ça. Mais ça dure très peu, c'est ça. C'est ça. C'est l'idée de tourner des ateliers. On tourne, on circule, on découvre différentes choses. Et donc eux, ils ont proposé la thématique de la post-production. Par exemple, le montage, la création sonore et le doublage. Donc voilà, c'est vraiment l'idée de comment, une fois qu'on a tourné notre film, comment on fait pour mettre ça bout à bout et pour faire vraiment un film. Et alors, oui, pardon. Non, juste la différence, c'est que du coup, le demi-lieu nous accueille et donc c'est des ateliers et des démonstrations proposées par les résidents de ce lieu qui réunit différents artistes, alors que pour le leur accueille et accompagne un artiste en résidence. Du coup, donc là, c'est une création inédite pour le festival et c'est la première résidence officielle du festival, puisque jusqu'ici on avait eu des installations au leur, mais qui étaient faites complètement bénévolement, et on a souhaité justement pour pérenniser
création, c'est bon, j'ai bien prononcé ce mot, c'était difficile, pour pérenniser notre soutien à la création sous toutes ses formes, pas que le cinéma, mais aussi tout ce qu'on fait avec l'affiche, avec le Trofiche. Et donc là, avec cette installation au leur, créer une résidence. Donc, du coup... Ça veut dire financer un artiste. Voilà, qui auparavant travaillait gratuitement. Voilà, concrètement, cette année, il est payé. Voilà. Mais, pour le dire joliment. Mais voilà, et du coup, et puis c'est surtout aussi que c'est sur du travail plus long et à temps plein, on va dire qu'il est au leur, sur place, pour créer depuis quelques jours la création à découvrir tout le week-end. Alors, il y a aussi le centre social L'Agora. Je ne sais pas s'il y avait déjà une expo, là, c'est sur les affiches de films. Ouais, tous les ans. Tous les ans, mais par contre, les affiches changent. Ouais, tous les ans, les affiches changent. Et l'atelier 104, ça, c'est nouveau aussi, non ? Oui, alors c'est donc Isabelle Duval qui sera ce soir avec son film Wonder Love, qui a une galerie qui s'appelle l'Atelier 104, donc au 104 de la rue Couret. Et donc qui a les deux casquettes, c'est-à-dire qu'elle a proposé pour accompagner son film de faire une petite exposition qui permet de découvrir l'envers du tournage de son film. Et de la bonne musique, hein. Il y a Urgence de Foreigner là. Alors ça c'est toute ma génération, toute ma jeunesse. On va aller vite, mais puisqu'on parle justement de résidence, etc. et d'argent, alors on peut quand même mentionner que c'est extraordinaire parce qu'avec le Select, je ne sais pas comment vous arrangez, mais c'est 5,50 € au lieu de 9 € tous les films. Et c'est la seule chose qui est payante, sinon il y a un endroit où c'est prix libre, mais sinon c'est gratuit. Enfin voilà. C'est gratuit pour le public, nous on paye, mais non, oui, l'idée c'est d'avoir aussi un rendez-vous qui soit accessible à tous et soit à un prix qui soit moins cher qu'une place habituelle pour aller au cinéma, soit en effet des rendez-vous gratuits. Alors justement, on en arrive c'est le nerf de la guerre. On a parlé de la Fish and Beer, justement, sur lequel il sera reversé, donc il faut commander, ce sera reversé 1 €, c'est ça pour le festival ? Non, ce sera 50 centimes par pinte de bière, donc il faut boire des pintes. Mais bon, on va quand même dire de boire... J'ai mis 1 € reversé pour le festival. C'était marqué quelque part. Je l'ai pas, non ? Bon. Ok, donc il y a de l'argent qui sera reversé pour de la bière. Et puis vous avez plein de goodies extraordinaires. Alors il y a une idée que vous aviez eue il y a quelques années, on en avait parlé déjà, de réutiliser. Ça c'est génial parce qu'en plus c'est du recyclage. Alors... Oui, alors on continue de réutiliser les bâches, les banderoles qui vont dans les ronds-points pour faire des sacs. Voilà, des sacs, c'est forcément des sacs costauds puisqu'ils ont pris le vent, la pluie et toutes les conditions météo qu'on connaît à Granville pendant 2-3 semaines. Et donc ensuite, ils sont transformés en sacs. Voilà. Fait par une artiste locale. Qui travaille les toiles de marin, justement. Il y a un lien aussi avec la mer. Et puis alors, il y a une nouveauté encore avec des paniers pour les ouvreuses. Oui, alors... Ça vient d'à côté aussi. Oui, alors là, c'est Gwenaëlle Dutoit qui a créé sa société qui s'appelle Gwen Vannerie. Et en fait, elle fait des créations en osier. Et elle cultive son osier chez elle. Donc c'est vraiment de l'osier local. Donc c'est tout ce qu'on aime, fabriquer localement et écolo. On ne peut plus écolo. Et donc on lui a demandé, en fait on rêvait de faire ça pour faire un petit clin d'œil au cinéma du passé. Avec les ouvreuses qui venaient vendre des glaces dans les salles de cinéma. Et on a demandé comme ça à cette artisane si elle pouvait nous faire ça. Et elle a accepté. On est très contente. Super. Et donc on pourra les acheter ? Non, on ne pourra pas les acheter les paniers ? Non, vous les gardez. Non, par contre, vous pourrez acheter ce qu'il y a dedans. Voilà. Et il y aura plein de choses. Donc il y a des petits objets, il y a des pins, toujours. Il y a Alors cette année, il y a des stickers avec les visuels du festival, bien sûr. Il y a l'affiche du festival. Il y a un super petit objet qui s'appelle un flipbook. Si vous ne connaissez pas vraiment, regardez ce que c'est parce que c'est un livre animé. En fait, c'est du cinéma mais en papier. Il y a un lien avec et les broches Macon et les squares. Comme sur l'affiche. La méduse de l'affiche, enfin presque. Et je crois que c'est tout. C'est déjà pas mal. Et on pourra les retrouver, je pense, dans les offices de tourisme. Non, pas du tout. C'est que ce week-end. Donc, il faut se précipiter. Il faut se précipiter et venir au festival. Non, alors après, il en restera probablement pour l'année prochaine. Et si vraiment vous avez envie d'avoir un sac et qu'il en reste, n'hésitez pas à nous contacter après le festival. Sur les réseaux sociaux. Et sur le site, vous avez un site aussi. Et oui, on peut nous contacter via le formulaire sur le site internet et nous répondons aux messages. Bon, je vais vous laisser parce que je crois que ça commence. Merci beaucoup. Alors c'est parti. Attendez.
Voilà. Maintenant, on peut y aller. Elles ont été multiples, les surprises de ce festival du court qui en dit long et qui a submergé Granville au-delà même du cinéma Le Select pendant ces 4 jours d'émotions fortes. Je retiens des réflexions profondes et bouleversantes sur le respect de la femme et du règne animal auquel nous appartenons et l'importance de la musique, de la lumière comme lien entre nous. Une sélection et un palmarès exceptionnel pour cette 4e édition du Fish and Film Festival. Prix du public, Wild Salmon, jeu de mots entre saumon et appel, de Carni Ariely et Saul Fried, disponible sur Arte. Prix des lycéens, Monochrome, de Cédric Prévost. Prix du jury, Mouna, de Warda Mohamed. Bravo aux fondatrices du festival, Flora Gelot et Marilyn Pou, avec Pauline Robin et tous les bénévoles qui ont œuvré pour la réussite de cet événement. En 3 mots, Marilyn, ce festival qui est passé très très vite et qui était magnifique, mais en 3 mots. En 3 mots, c'était très dense, très riche, c'est passé vraiment trop vite. Trop vite, voilà, je pense qu'il y a eu beaucoup d'émotions, des films très forts. On est vraiment rassurés parce que c'est toujours c'est beaucoup de stress cette organisation et beaucoup de doutes. On se dit mince, est-ce qu'on a fait les bons choix? Et oui, voilà, là on peut être conforté, rassuré. Je pense que les films, la qualité des films est au rendez-vous. Et puis tout s'est bien goupillé, bien organisé. Je pense que voilà, on peut dire que donc on peut dire danse, stress et en même temps qualité. Voilà, oui, qualité. Et puis aussi, voilà, on a une super équipe de bénévoles et un cinéma qui est génial, une super équipe au cinéma qui nous accueille. Donc, voilà, les partenariats, tout. Et le soutien de toutes les collectivités, mais ça montre que justement vous êtes un festival de qualité. Ouais. Oui, un peu plus de soutien à un moment donné sera nécessaire pour perdurer. D'accord. Bon, il faut envoyer le message. Merci beaucoup Marilyn, bravo. Sophie, bonne soirée.